Bonjour, chers amis des étoiles. Que nous réservent les astres cette semaine du 17 au 23 octobre 2022? Nous démarrons la semaine par le dernier quartier lunaire. Cette période de dernier quartier se découpe en deux périodes distinctes. Les 3 premiers jours, du lundi 17 au mercredi 19 inclus, et puis la dernière période allant du jeudi 20 au 23. Lors des 3 premiers jours, nous finalisons le projet né à la nouvelle lune du 25 septembre et nous refermons les portes de ce que nous ne voulons plus. C'est une période de préservation, de projection et de transmission. Préservation, car nous faisons en sorte de protéger ce que nous voulons garder de la lunaison, presque écoulée, pour les lunes à venir. Projection, car toutes nos intentions de la lunaison, que nous avons trouvées trop difficiles à matérialiser, sont transférées sur l'autre, les autres, ou sur l'avenir. Projection aussi, au travers de la reproduction, la sexualité. Pour exemple, les vers palolo des îles Fidji, qui ont un cycle lunaire, se reproduisent à ce dernier quartier de lune. Étant régis par le cycle lunaire, ils sont bien représentatifs de la situation. Et enfin, nous sommes dans la transmission. En effet, c'est le moment de garder ce que nous avons appris par l'expérience en l'enseignant, partant du principe que nous nous apprenons. En apprenant aux autres, nous voudrons échanger, communiquer nos idées à l'autre, aux autres. Au dernier quartier, les 3 premiers jours, donc du 17 au 19 inclus, les énergies lunaires sont dans l'accalmie. Ça n'est pas le bon moment pour démarrer un projet, mais c'est le moment au contraire de le finaliser. Il n'y a qu'à regarder au niveau des marées, qui sont les influences du Soleil et de la Lune. Cette période de lunaison se nomme mortes eaux. Le coefficient des marées est au plus bas. Cette petite période va durer 3 jours, jusqu'au jeudi 20, où la nouvelle lune en approche fait redémarrer le flux énergétique et donc émotionnel. L'énergie embryonnaire des projets à venir nous pénètre alors à nouveau doucement. Pourtant, cette semaine sera érotique malgré tout, aurait pu chanter Gainsbourg. Romantique aussi. Le trigone Vénus-Mars, le carré Vénus-Pluton, et Mars carré à Neptune donnent un amalgame passionnel. Tous les signes sont ici concernés. Lundi 17, le Soleil est trigone à Mars. Nous concrétisons pour finaliser. Nous sommes dans des énergies d'air et de feu. Le Soleil et Mars, planètes de feu, dans des signes d'air, Balance et Gémeaux. L'air attisant le feu, c'est un feu d'enthousiasme et d'optimisme, mais un feu d'automne plein de sagesse et qui peut être intériorisé. Mars étant en Gémeaux, les moyens de communication, les déplacements, ont pris de l'importance pour nous. Mars étant carré à Neptune, il y a pu y avoir des problèmes d'Internet, d'ordinateur, de véhicules, d'achat, de vente, des doutes, des difficultés pour réaliser ce que nous voulions. Indécision sur un protocole médical, sur une relation amoureuse. Ici, avec cet aspect harmonique de trigone Soleil-Mars, exact ce lundi, les problèmes de cette lunaison se résolvent. Nous trouvons des solutions. Nous finalisons le projet entrepris à la nouvelle lune. En communiquant avec l'autre, le partenaire, un membre de notre famille, nous allons intégrer l'expérience de cette lunaison écoulée.
Grâce à cela, nous allons voir plus clair dans la manière de réaliser nos désirs futurs. Nous allons élaguer, alléger, couper toutes les tiges de nos idées qui sont stériles, qui ne vont pas dans le sens du bon développement de nos projets. D'autant que la Lune est conjointe à la Lune noire. Les forces cataboliques, ce qu'il faut jeter, qui est usé, sont exacerbées par le besoin d'accord entre les valeurs féminines et masculines, accord entre matérialité et intériorité. Ce sont d'ailleurs les signes d'air qui vont être le plus favorisés par cet aspect, ainsi bien sûr que les deux ailiers de feu, les lions et les sagittaires. Et comme d'habitude, maintenant, j'élargirai malgré tout le cercle des influences planétaires à tous les signes, car entre toutes les autres positions planétaires du thème, les points fictifs, l'ascendant et les planètes qui font relais entre elles, il serait étonnant que vous ne soyez pas concernés par les influences décrites dans cette vidéo. Mardi 18. La Lune en Lion est trigone à Jupiter. Nous sommes positifs, joyeux, chanceux, généreux. Nous sommes en accord avec nos enfants, nos projets, notre avenir. Nous agissons en parfait accord avec nos besoins. Nous prenons soin de nous, faisons du sport, aménageons la maison. Nous classons, rangeons chez nous au bureau. Cet aspect est bénéfique aux signes de feu, les lions, les béliers et les sagittaires, ainsi qu'aux deux signes d'air en sextile, les balances et les gémeaux. Mercredi 19, Vénus est trigone à Mars. C'est un très bon aspect pour rencontrer, échanger avec des personnes que nous connaissons déjà. Ce peut être des rencontres de charme avec plus si affinité. Les aspects Vénus-Mars sont connus pour leur magnétisme et amour et désir s'accordent ici. Excellent également pour finaliser un contrat de vente, de travail, une association. Conclure un achat également. Il peut y avoir plaisir à profiter de joies aquatiques, à acheter de nouveaux vêtements, à cuisiner ou à se régaler d'une gourmandise dans un petit resto. Joie de la lecture, regarder un bon film. Mars est relié à Neptune. Cet aspect est favorable en particulier aux signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau, ainsi qu'aux deux signes de feu, Lion et Sagittaire. Jeudi 20, l'énergie est à nouveau croissante. Vénus est en carré à Pluton. Nous pouvons ressentir des émotions ambivalentes entre amour et sexualité, être tiraillés et vouloir transformer notre domaine affectif. Nous pouvons être sujets au doute ou au rêve. Avec l'influence de Vénus, l'argent peut être concerné. Mais il y a de la passion, de la séduction, du magnétisme dans l'air. Les amours secrètes sont dans les pensées. Les énergies du nouveau germe de la nouvelle lune à venir sont en train de naître. Avec Pluton, nous envisageons les transformations pour un avenir plus conforme à nos souhaits. Ce peut être le développement final d'une situation née début mars 2022, lors de la conjonction Vénus-Pluton, dont nous sommes aujourd'hui au dernier quartier. Les signes concernés sont les signes de la croix cardinale, les béliers, Cancer, Balance et Capricorne. Vendredi 21. La lune en Vierge nous ramène au travail, au quotidien, aux obligations, aux courses. Deux aspects de charme pour la soirée. La lune est contre-parallèle à Vénus et la conjonction précise Soleil-Vénus se profile. Il y a de la communication, de la séduction. La lune est également trigone au nœud nord, lui-même conjoint à Uranus. Nous commençons à penser, à communiquer sur ce que nous allons réaliser dans la nouvelle lunaison à venir. C'est le bon moment. Saturne est à son point le plus bas en déclinaison. Son influence de frein est faible. Nous nous sentons plus libres d'agir. Nous sommes dans l'accueil. Les peurs des échecs du passé, nos barrières mentales sont affaiblies. Ce sont les signes de terre qui sont ici favorisés. Taureau, Capricorne, Vierge,
ainsi que les 2 signes d'eau, Cancer et Scorpion. Samedi 22, nous ne sommes plus qu'à 45 degrés de la nouvelle lune. La lune est dite balsamique, comme le vinaigre. Balsamique, étymologiquement, vient du mot baume. Le baume est une exsudation physiologique représentée par certains végétaux. Pour le vinaigre, ce sont les fûts de conservation qui donnent au vinaigre son goût typique. Le vinaigre balsamique était réputé constituer une sorte de panacée agissant sur toutes les maladies. Ici, en tant que qualificatif lunaire, il confère à la lune des vertus de guérison, de soulagement, pour ce qui est advenu au cours de la lunaison qui s'achève. C'est le bon moment pour accepter ce qui n'a pas pu se réaliser. Pardonner aussi ce qui doit l'être. Nous recherchons la transcendance, la quintessence à travers l'essentiel, retiré de cette lunaison qui se termine. L'âme restera nourrie de cet essentiel. Son évolution prédomine. S'il faut sacrifier une idée, s'il faut lâcher prise, c'est le bon moment. Nous sommes désormais axés sur les prophéties, l'avenir. La graine qui va germer est en formation. Mercure, en quinconce à Uranus, appuie d'ailleurs cette influence à se tourner vers l'avenir. Le soir, le Soleil est conjoint à Vénus. Rencontre avec des amis fidèles, moment de détente, de plaisir en famille. Moment coquin aussi, mais Mercure et Saturne sont reliés. Ils sont en trigone. Nos discussions peuvent devenir sérieuses, engager l'avenir ou en parler. Pour ceux qui sont seuls, Saturne s'exprimant déjà au travers de cette solitude, c'est Vénus qui prendra le relais en accordant des moments plaisants à profiter d'un bon film, d'un bon bouquin ou de communication sur les réseaux sociaux. Dimanche 23, c'est un jour de transformation, de changement. Vénus et le Soleil entrent dans le signe du Scorpion. Désormais, les motivations de ces planètes sont plus secrètes, en recherche de pouvoir social, d'argent, de sexualité, de connaissances cachées. Leurs énergies favoriseront les signes d'eau, Poisson, Cancer, Scorpion, ainsi que les 2 signes de terre, Vierge et Capricorne. Et en plus, Saturne redémarre. Mercure est trigone à Saturne, mais il n'est plus le même. Saturne redevient direct. Nous allons vers une nouvelle façon d'appréhender notre sens des responsabilités, notre autorité, notre travail, notre élévation professionnelle. En résumé, nous découvrons une nouvelle manière de prendre soin de nous en tant que père. Avec, ici aussi, les problématiques à résoudre. Car en redémarrant, nous découvrons les cadavres de notre champ de bataille saturnien. Ce que le fait de vivre projeté dans le passé et l'avenir nous aura coûté. Père de nous-mêmes aussi, c'est-à-dire la manière dont nous nous sécurisons pour avancer dans notre construction personnelle. Sur le plan physiologique, nous allons avancer sur des problèmes d'ossature, de colonne vertébrale, de dents, articulations. Et Saturne étant en Verseau, la circulation du sang, le système nerveux peuvent être concernés également. Saturne représente la maturité, la vieillesse. Ici, la rétrogradation a pu signer une suspension sur notre acceptation à avancer vers cette maturité. Sans parler de rides, la santé est parfois le facteur le plus handicapant. Ainsi, il y a pu y avoir un retrait, un refus sur le fait de continuer à aller de l'avant, la vie nous obligeant à devoir accepter des handicaps physiques. Avec ce redémarrage, le pas s'effectue. Nous sommes dans l'acceptation de la continuité de la vie. Nous ne sommes plus dans le contrôle, mais dans l'ouverture. Nous sommes dans l'accueil de l'avenir. C'est une journée où le sentiment de liberté se mêle à un sentiment d'acceptation. Cela peut passer par le biais de la solitude, mais aussi de bons moments en famille ou entre amis sont à prévoir, avec des discussions érudites, philosophiques, psychologiques,
politiques ou sur des problématiques sociétales. Dimanche, favorable également aux balades dans la nature ou bien tout simplement aux travaux de jardinage. Si vous prenez la route, il peut y avoir des contrôles de gendarmerie avec le 4e degré des Gémeaux conjoint au vertex. C'est une journée favorable à l'étude, à la recherche de connaissances pour une compréhension menant à un avenir meilleur. C'est ainsi que je terminerai ma ronde hebdomadaire. Je vous remercie du fond du cœur pour votre écoute, pour votre soutien au travers de vos likes, de vos gentils commentaires, de vos abonnements. Je vous souhaite à toutes et tous une magnifique semaine d'abondance aux couleurs de l'été indien.